Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos et plus particulièrement sur Bitcoin. Hier, on avait pu voir ce début de mouvement baissier et donc on avait parlé d'une potentielle continuation sous ce plus bas. C'est ce qui s'est passé directement après la sortie de la vidéo. Maintenant, on a eu les zones de fair value gap identifiées hier qui ont plutôt bien retenu le prix. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant, on a eu les chiffres du CPI qui sont sortis. On a eu le CPI qui est sorti à 2,3 juste ici, avec un forecast à 2,4, donc on est en dessous des attentes. Mais le core CPI est sorti donc aux attentes à 2,8 juste ici. Le CPI mensuel est également en dessous des attentes. C'est positif pour le marché. Pourquoi est-ce que cette donnée est positive pour Bitcoin et les cryptos? Eh bien, simplement parce que le marché n'avait pas pricé une inflation si basse, et donc ça laisse une Fed plus souple sur les taux à venir, et donc plus de probabilité qu'ils baissent leur taux d'intérêt à l'avenir. Des taux plus faibles signifient donc un dollar qui coûte moins cher, donc on aura plus de liquidités qui vont arriver sur les marchés étant donné que l'argent coûte moins cher à emprunter, et c'est ce que vont faire tous les gros acteurs de ce marché. Maintenant que ça c'est vu, on va revenir sur Bitcoin. Donc, petit rappel de ce qu'on avait vu hier. On avait identifié le fait que ici on avait fait un plus haut par rapport à ce plus haut et que le plus bas qui a déclenché la cassure de ce plus haut a été cassé juste ici. Donc, par cette bougie, on avait identifié un retournement de structure baissier. Mais on avait vu également que on s'était arrêté juste avant ce plus bas. Donc, au moment où j'ai fait la vidéo, on était ici. Et donc, c'était quand même très très suspect, étant donné que c'était un plus bas qui couvrait une zone de fair value cap en 4 heures. Donc les deux zones ici sont en 4 heures. C'est pour ça qu'elles ne correspondent pas parfaitement aux 1 heure. Donc ce qu'on peut voir maintenant, c'est que le prix a bien réagi dans ces deux zones. On n'est même pas venu clôturer en 4 heures sous cette zone de fair value gap. Ici je suis en 1 heure, mais si je vous montre en 4 heures, vous voyez que c'est une zone qui a vraiment bien soutenu le prix, comme vu hier. Maintenant, on a une zone de fair value gap en 1 heure ici qui est en train d'être travaillée par le prix. On est un peu passé au-dessus, mais pour moi, ça ne suffit vraiment pas. Par exemple, si le prix vient faire ce genre de mouvement, là, on pourrait remettre en question une potentielle tendance baissière. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est en train d'initier un mouvement baissier. Ici, à court terme, on est haussier. Et tant qu'on n'a pas d'inversion de cette petite tendance haussière ici, on n'a aucune raison de prendre un short. Maintenant, dès qu'on aura le signal, donc une inversion de structure, on pourrait éventuellement rentrer short. Donc aujourd'hui, on va voir quel scénario pourrait nous permettre de rentrer en short et on va s'y préparer. Donc déjà, je vais tracer une zone de Fibonacci, donc la zone OTE, vous commencez à connaître la chanson. C'est la localisation dans laquelle on veut short. Donc on peut voir qu'on est venu mécher dedans, mais on n'est pas vraiment venu dedans. Donc moi, je vais attendre le prix déjà dans ces zones-là avant de faire quelconque exécution. Et dans cette zone-là, ce que je vais regarder, c'est que je vais descendre en unité de temps. Et donc là, je suis en 15 minutes. On a déjà eu un début de retournement. Par exemple, ici, on peut prendre le fait qu'on est venu faire un plus haut par rapport à ce plus haut et que ce plus bas ait été cassé. Maintenant, ici, on a beaucoup d'imbalance et c'est une zone de support très très forte pour le prix qui, pour l'instant, propulse le prix à la hausse. Mais ici, on est vraiment dans une zone de bataille entre acheteurs et vendeurs et on peut parfaitement se retourner ici. Maintenant, moi, je n'aime pas trop ce genre de top où on laisse des mèches comme ça. J'aimerais bien avoir quelque chose de clean comme ça et un beau rejet qui pourrait nous permettre de rentrer short, par exemple, ici. Et donc de target, au moins ce plus bas qui est le plus bas de lundi, donc je vais le marquer, c'est le Monday Low. Donc voilà, c'est vraiment une zone d'intérêt majeure pour le prix qui couvre aussi une zone de fair value gap en 4 heures, juste là, qui fera office de support. Donc nous, quand on est short, on veut prendre des profits à l'approche d'un support qui est par exemple ici, et donc on pourrait prendre des profits ici sur le Monday Low. Maintenant, je vous rappelle que c'est vraiment qu'un scénario et qu'on peut parfaitement continuer notre tendance haussière à court terme et ici aller casser l'ATH. Moi, je vais vraiment attendre une confirmation. Donc, une confirmation solide serait vraiment quelque chose comme ça où on vient nettoyer tous ces plus hauts et ici, on vient se retourner violemment. On enfonce ce plus bas. On revient faire un dead cat bounce et ici, on peut dégoupiller au sud en rentrant ici en short. Donc, je vais vous mettre la position pour vous montrer un exemple. On pourrait rentrer ici avec un stop au-dessus du dernier plus haut et on target le Monday Low. Ça nous donne un trade avec 4.5 R. Donc c'est plutôt intéressant comme ratio risk-reward et c'est un trade que je pourrais potentiellement prendre si j'ai ma confirmation ici
qui se valide. De plus, ça nous validerait une correction en A, B puis C, donc c'est les vagues d'Elliott. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept que j'utilise vraiment beaucoup et qui vaut le coup d'être étudié. On va faire un petit tour sur les datas, on n'y est pas allé hier, donc ce qu'on peut voir au premier coup d'œil, je vais mettre en 1 heure pour que ce soit plus clair, on a vraiment eu une récente hausse des fundings ici, on le voit très très bien sur le rallye de la semaine dernière. On peut voir également que ces fundings n'ont pas tant que ça baissé malgré la légère correction d'hier. Et c'est pour cette raison que je pense qu'on pourrait enfoncer un petit peu plus bas pour descendre ces fundings et également faire descendre l'open interest qui est assez élevé. De plus, on est vraiment dans un price action type d'une tendance baissière, donc on enfonce rapidement vers le bas, on remonte paisiblement vers le haut, on laisse des liquidités là-dessous et on enfonce ensuite par le bas. Donc voilà, vous avez un petit peu ma vision du marché actuellement. Je n'exclus absolument pas une reprise haussière comme ceci. Simplement, moi, je n'irai pas longue ici car on se rapproche de la zone de rechargement de short suite à une légère inversion de structure baissière qu'on a vue ici. Et donc, on arrive dans des localisations de short plutôt que de longue. Maintenant, si le prix part sans moi tout de suite et que je n'ai pas pu rentrer short, ici, on sera sur une bonne localisation de longue. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo, une fois qu'on aura le setup. Pour l'instant, ce ne sont que des projections. Et de ce que j'ai devant moi, j'ai simplement un potentiel setup de short. Donc j'attends mes confirmations. Et tant que je n'ai pas mes confirmations, je ne fais rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, qu'elle vous aura aidé dans vos prises de décision. Moi, je vais surveiller ce setup, je vais passer mes alertes et on aura potentiellement un trade à exécuter dans les prochaines minutes, prochaines heures. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo.